coup, je vous retrouve aujourd'hui. Je vais vous montrer un petit peu les étapes que j'ai fait pour réaliser cette couronne de fleurs. Voilà, qui est comme ceci. Alors déjà, j'ai pris un anneau en fer en fait que j'ai acheté chez Truffaut. Voilà, ça tient un peu mieux, c'est plus rigide que le fil de fer qu'on tortillonne nous-mêmes, qu'on essaye de donner une forme et ça se déforme tout le temps. Voilà, et tout autour en fait, j'ai enroulé ce genre de fleurs. Voilà, que j'ai acheté sur eBay. J'ai dû les acheter, je crois, c'était 2,44 €. Tout un truc comme ça. Bon, là, j'en ai plus beaucoup parce que j'en ai utilisé quand même pas mal et j'en ai donné pas mal aussi. Des fleurs comme ça. Et en fait, ah oui, et j'ai utilisé aussi ces fleurs-là qu'on a chez Action. Voilà, elles sont très bien pour faire ça. Donc, c'est ce que j'ai pris. Et j'ai pris des roses et des blanches cassées. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis deux comme ça entre chaque rose et j'ai intercalé une rose rose et une rose blanche. Voilà, et comme ça, c'est du fil de fer. Il suffit de placer... comment je vais vous montrer ça? Vous voyez, là, j'ai tout autour, je les ai enroulés dessus. Voilà, mais quand on regarde de face, ça se voit plus. Hein. Voilà, donc je pense qu'au milieu, je vais mettre un petit napperon. Donc je pense que je vais mettre celui-là. Voilà, je vais mettre le napperon autour comme un attrape-rêve. Et très certainement, je vais faire pendre des rubans. Voilà, je vous retrouve juste après ça. Alors, j'ai juste pris le napperon. Et en fait, aux quatre coins du napperon, j'ai pris un petit morceau de laine comme ça. Et je l'ai accroché grosso modo pour avoir des repères. Parce que sinon, ça tient pas spécialement. Après, je les couperai et je les enlèverai ces fils-là. Mais c'est juste pour m'aider au début pour le support. Donc, pour faire l'attrape-rêve, enfin c'est pas vraiment un tressage d'attrape-rêve, c'est pour faire tenir le napperon au milieu. Ce que je fais, je prends de la laine que j'ai, hein, c'est rien d'extraordinaire. C'est pas une laine ni un cordage spécifique. Et je prends un bout quand même assez grand, de toute façon moi j'en prends toujours trop. Voilà, j'ai mis dans une aiguille à laine comme ceci parce que c'est plus facile à faire de toute façon pour passer dans le crochet, sinon on galère à rentrer dedans. Donc alors c'est tout bête. Non, ce que je vais faire, je vais d'abord accrocher mon fil que ensuite je couperai et que ça se perdra dans les fleurs de toute façon. Voilà, je l'ai juste enroulé autour du cerceau là, de la couronne. Hop. Je fais 2 nœuds. Et bon, on va faire un troisième pour plus de sûreté. Et je coupe. Non, je coupe pas. Je couperai à la fin pour attacher le fil une fois que j'aurai fait le tour. Alors, pour insérer un napperon dans un attrape-rêve, moi, je fais comme ça. Alors, voilà, j'espère que vous allez bien voir. Je prends la pointe du napperon, là, il se présente en pointe. Mais s'il est comme ça, vous faites des repères à chaque trou en fait. Hein. Voilà, vous passez votre fil dedans. Et moi je fais juste passer en fait. Juste faire chevaucher. Alors comme ça. Et je passe à travers les fleurs. Je passe derrière et je reviens devant et je pique dans le pas le crochet, la pétale suivante de la fleur en crochet, on va dire, parce que ça ressemble quand même un peu à une fleur.
Hop. Alors, faut bien... Quand il n'y a pas de fleurs, ça se place tout seul, mais là, ça s'accroche un peu partout. Donc voilà. On va faire la suite. Alors, faut pas trop serrer, hein, ça sert à rien. Je passe mon fil derrière et je reviens devant dans le napperon. Voilà, je vais faire simplement ça tout le tour. Je passe, vous voyez, je passe mon fil derrière entre les fleurs. Et je reviens dans la pétale suivante. La pétale du napperon. Ou le pétale, je ne sais plus comment on dit. Hop. Et voilà. Et on va faire ça tout le tour pour que ça tienne. Et je vous retrouve juste après. Voilà, j'ai mis tout le tour. Ça là pour la laine pour faire tenir le petit napperon. Et maintenant je vais vous montrer quelque chose pour faire tenir les plumes en fait. J'ai acheté un paquet de plumes, je me semble que ça je l'avais acheté chez Truffaut, je crois que j'avais eu à peu près pour 2 € et quelques. Voilà, ça vient de chez Artemio si ça vous dit. J'en avais même acheté des roses et des bleus il me semble. Voilà. Et en fait les plumes quand on les a, elles sont comme ça. Et il n'y a rien pour les faire tenir. Donc ce qu'il faut faire c'est d'acheter des petits embouts comme ça. Hop. Si ça veut bien faire le focus, on dirait que oui. Voilà, faut être un peu patient. Voilà, des petits embouts comme ça qu'on place à la base des plumes. Comme ça, on peut passer un fil et l'accrocher. Donc je vais vous montrer comment on les met, c'est super simple. Alors moi j'utilise une pince comme ça que j'avais quand je faisais de la fimo et j'espère que vous allez voir, je sais pas trop comment me mettre. En fait vous placez la plume à la base de l'embout. Voilà, attendez, hop, on va peut-être se rapprocher un peu. Voilà, donc j'ai placé la plume à la base de l'embout comme ça. Bon, on va recommencer. C'est pas évident à vous montrer, hein. Voilà, je mets la plume. Voilà, je maintiens les deux. Et avec la pince, je rabats d'abord le premier. Oh là, avec la pince, il y a deux côtés en fait. Je vais rabattre un côté. Bien sûr, quand je veux le faire en vidéo, j'y arrive pas. Voilà, on en a rabattu un côté. Il a du mal, hein. Bon, ça veut pas. Donc j'ai rabattu un côté et je vais rabattre donc l'autre côté. Hop. Et voilà. Donc ça fait comme un système de pliage. On rabat chaque côté l'un après l'autre et ça, comme ça emprisonne entre guillemets la plume dedans. Et comme ça on peut l'attacher sur un petit bout de ficelle pour la trappe-prenne. Voilà, donc j'ai sorti ici mes dentelles, mes rubans et tout ça. Voilà, donc je vais faire des morceaux et pour attacher à la base ici pour que ça pende à la fois avec les rubans et les plumes et tout ça. Donc je vais le faire et je vous retrouve après pour vous montrer le résultat. C'est pas difficile, moi en fait je coupe un morceau, je vais vous montrer quand même là. Hop. Alors je vous ai pas dit, le napperon je l'avais acheté sur A Little Mercery, donc maintenant vu que ça change, je sais, il faudra regarder sur Etsy vu que maintenant ça va devenir Etsy. Donc j'ai pris un morceau de ruban, hein, j'ai pris la taille à peu près aléatoire et ce que je fais c'est que
Alors attendez, à chaque fois je me plante de sens. Et ben non, c'est pas dans ce sens là. Je prends la base là, je passe d'avant en arrière dedans, je la rentre hop comme ceci, ça ressort derrière et je passe les deux fils dedans. Voilà, et après je tire. D'habitude il n'y a pas les fleurs donc c'est plus facile. Enfin là c'est pas trop grave si vous faites dans un sens ou dans l'autre parce qu'en fait avec les fleurs ça cache. Mais moi j'aime bien quand la boucle elle est devant et pas derrière. Donc voilà, je vais en faire plusieurs. Je vais mettre un peu plus toutes sortes de rubans qui vont s'accorder. Et je vous reprends après pour vous montrer donc le résultat. Alors voilà, ça y est, il est fini. Je vais vous le montrer. Je l'ai posé sur mon siège de bureau là. Voilà, donc pour le haut, il est comme ça avec le napperon que j'ai posé avec vous. Les fleurs, bah il faut en fait faut un petit peu que je les ajuste au fur et à mesure. Mais une fois qu'elles sont posées, ça va, elles tiennent. Parce que comme on les a enroulées autour du cerceau en fer, des fois ça tourne un petit peu. Elles sont pas collées, elles sont juste enroulées. Voilà. Donc, hop. Est-ce que ça fait le focus? Ah oui, ça vient. Voilà ce que ça donne de près. Voilà. Donc elle aime beaucoup. Moi je voulais mettre plusieurs sortes de de rubans pour la base. Mais elle voulait pas. Elle voulait juste une sorte de ruban. Oh là, il y a tout mon bazar. Voilà. Elle voulait juste une sorte de ruban. Donc je lui ai fait ça comme ça. Avec des petites plumes comme je vous ai montré. Comment les accrocher avec les petites accroches. En fait c'est des choses pour finir les colliers et tout ça, les bracelets. Donc voilà, j'ai accroché ça avec de la laine. Voilà, du ruban, c'est du petit ruban en satin qu'on achète par 10 mètres sur eBay et sur toutes les plateformes comme ça. Et voilà, voilà, il est terminé. Et j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi en commentaire si ce genre de vidéo vous plaît. Et puis éventuellement je vous en ferai d'autres puisque j'ai d'autres idées encore pour ce genre de décoration pour la maison. Voilà, à bientôt!